Hey, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un nouveau concept. Oui, vous allez avoir tous les mois ce type de vidéo en fonction d'un événement particulier dans le mois. Ici, je vais vous présenter 5 livres avec des rois, des royautés ou du moins des supérieurs hiérarchiques car ce mois-ci, nous avons fêté les rois avec la galette des rois et je me suis dit, pas mal comme thématique. Est-ce que vous validez? Du coup, j'ai sélectionné 5 livres que j'ai déjà lus pour mieux vous en parler, pour réussir enfin peut-être à faire un résumé et également de varier les maisons d'édition. Bon, il y en a deux, c'est la même maison d'édition, mais en même temps c'est une maison d'édition qui me tient tout particulièrement à cœur. Donc c'est parti. Premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de La Reine des Ombres de Tricia Levenseller, publié chez Stardust. On va suivre Alessandra qui est la seconde fille de son père. Donc qui dit seconde fille dit qu'elle n'a pas le droit de sortir, d'aller à des bals, aller à des rencontres, à des événements haut placés. Elle n'a pas le droit non plus de fréquenter des gens, de perdre sa virginité, mais elle en a décidé autrement jusqu'au jour où elle va finir par passer première puisque sa sœur, ça y est mariée, elle a trouvé l'homme de sa vie, enfin l'homme avec qui elle va faire sa vie tout du moins. Et Alessandra, elle veut viser haut car elle n'a pas eu trop le choix au niveau de ses relations et de faire ses avances au roi des ombres. Pourquoi le roi des ombres, me direz-vous? Vraiment, c'est un personnage qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas approcher, c'est une vraie ombre du coup pour le coup, et elle veut cet homme qui est vraiment inaccessible, intouchable. Il refoule tout le monde, pourtant il organise des balles, des rencontres très régulièrement. Il a plein de jeunes femmes ou même des plus âgées qui viennent à sa rencontre et il ne trouve pas chaussure à son pied jusqu'à Alessandra. Mais à quel prix? Quel va être le dénouement de cette histoire, de cette rencontre? Que va-t-il se passer entre eux? J'ai beaucoup aimé ma lecture, vraiment c'est une lecture fluide qui se dévore, qui est vraiment prenante, addictive. J'ai adoré ce côté sombre, ce côté mystérieux, cette notion un peu de magie avec les ombres. Vraiment, c'est un roman que je vous conseille. Je ne peux pas faire de vidéo sans parler de mon auteur favori, surtout sur une thématique tels que les rois. Je vous présente Vampiria, la cour des ténèbres de Victor Dixon, publié chez la collection R. Ici, nous suivons le roi Soleil qui est devenu Louis l'Immuable vu qu'il s'est transformé en vampire. C'est le premier vampire à être né, à être créé. Il va du coup devenir invincible, immortel et il va se créer sa petite cour. Il va avoir plein de péripéties et dans ce premier tome, nous suivons Jeanne Froidelac qui vit dans une famille qui est un petit peu complotiste, qui est un petit peu, comment dire, qui n'est pas du tout d'accord avec le protocole qu'a instauré Louis l'Immuable et du coup ils vont un petit peu se rebeller jusqu'au jour où sa famille va se faire décimer devant elle. Ils vont tous mourir sauf elle. Elle va réussir à survivre et elle va prendre l'identité d'une petite noble, d'une petite bourgeoise qui s'appelle Diane de Guest de Friche et elle va vouloir venger sa famille à tout prix et se rapprocher du roi Soleil, de Louis l'Immuable. Mais à quel prix? Que va-t-il se passer? Vraiment c'est une saga en 4 cycles de 3 tomes et vraiment mais j'ai adoré. Je vous le recommande vraiment. Victor Dixon, c'est mon auteur chouchou, c'est mon auteur favori et je peux que vous le recommander. Autre univers avec un roi, même plusieurs rois. Il s'agit de Shade of Magic, écrit par V.E. Schwab et publié chez Lumen. Du coup, dans ce roman, on suit plusieurs protagonistes qui viennent de Londres différents. Donc il y a le Londres rouge, le Londres gris, le Londres blanc et un quatrième Londres, le Londres noir, qui chacun de ces Londres est dirigé par une souveraineté, un roi, un dirigeant, un dictateur, enfin que sais-je, peu importe, plusieurs hauts gradés. On va suivre quel jeune magicien, un Nantari, un magicien de pur sang, vraiment c'est le dernier de sa lignée dans son monde et il va être un petit peu l'émissaire de son Londres avec les autres Londres. Donc il va voyager d'un Londres à un autre, il va être le porte-parole du roi de son Londres à lui et il va aller réaliser une mission dans le Londres gris, rencontrer cette protagoniste, je ne sais plus comment elle s'appelle, et du coup tout être en lien avec des questions de monde, de magie, de royauté, de lien du sang, d'objets magiques, d'objets qui peuvent pas passer d'un monde à un autre. Vraiment j'ai adoré cette histoire. Il me reste le 3e tome à lire, c'est une belle ricasse. Ils sont en audio si vous voulez vous lancer dans l'aventure, sauf le 3e tome qui va sortir prochainement j'espère. En tout cas très bonne lecture, très belle découverte qui est Shade of Magic et l'univers de V.E. Schwab. 4e univers que j'aimerais vous présenter, il s'agit du Prince Cruel de Holly Black, publié chez Rajo. C'est une trilogie, il y a une suite mais c'est un peu plus un préquel, un complément ou du moins ça fait partie d'un autre cycle si
si je puis dire, un petit peu comme Vampiria. Du coup, dans cette histoire, nous suivons Jude qui vit dans le monde des humains avec sa sœur humaine et une autre de ses sœurs qui n'est pas vraiment humaine, qui est plus une faillée. Elle va voir ses parents biologiques se faire décimer devant elle. C'est le père de sa sœur aînée qui va tuer, qui va réaliser un homicide sur ses parents biologiques. Du coup, elle va devenir orpheline, tout comme sa plus jeune sœur, et elle va être amenée par ce père qu'elle ne connaît pas. Enfin, ce père, c'est pas vraiment son père à elle, mais le père de sa sœur Viviane. Dans le monde défaillé, elle va devoir se faire sa place, car en tant qu'humaine, c'est très dur de suivre les mêmes cours et d'intégrer cet univers. Jude va avoir vraiment du mal à s'adapter et surtout, elle ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Elle va même provoquer le prince Cardan. C'est un jeune faillé qu'elle ne tolère pas du tout, qui la harcèle aussi bien physiquement que verbalement. Vraiment, c'est un personnage qui est tellement hautain, sûr de lui, mais quand on creuse en profondeur, on sait pourquoi il est comme ça, et vraiment j'ai bien aimé cette histoire. On se doute que s'il y a un prince, c'est qu'il y a un roi plus haut. Voilà pourquoi je vous le présente dans cette petite vidéo. J'ai adoré cette trilogie, j'ai dévoré cette trilogie, j'ai hâte de me replonger dans l'histoire avec l'héritier trahi. C'est un autre personnage, on retrouvera plus Jude, on retrouvera plus Cardan, mais j'ai tellement hâte de me replonger dans cette histoire. J'avais adoré La Plume de Holly Black et je crois que mon préféré c'est le deuxième quand même. Bon, après attention au trigger warning, du coup il y a du harcèlement scolaire, du harcèlement physique, du harcèlement moral, il y a des morts, des meurtres vraiment. Il y a aussi la notion de violence, d'abus. Enfin voilà, vraiment faites attention, c'est pour un public averti. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Violette Mad of Thorn. Donc c'est écrit par China Shin et c'est publié chez la collection R. C'est un premier tome et je vais vous lire la phrase d'accroche. Quand les destins d'une prophétesse malhonnête et d'un prince romantique se rencontrent. Vraiment j'ai adoré cette histoire où on suit du coup Violette qui va rêver d'un événement marquant. Elle va voir un petit garçon se faire faucher par une voiture. Enfin c'est pas vraiment une voiture, c'est plus une camionnette ou un truc du genre à l'époque en gros. Elle le voit se faire faucher et du coup elle va tout faire pour le sauver jusqu'à camper plusieurs jours sur la place où elle a vu cet accident, le sauver le jour J et en fait il s'avère qu'elle a sauvé le prince, donc le prince Cyrus, et de là elle va, au lieu d'être dans les bas-fonds, elle va intégrer le château, elle va devenir la prophétesse du roi, donc du père de ce jeune prince. Une rivalité va se créer entre Cyrus et Violette, mais une rivalité qui est tellement prenante, addictive, avec une histoire d'amour qui va se développer avec deux protagonistes où t'es en mode mais non, il y a des notions de magie, de prophétie du coup, de royauté, de conflit, de guerre, il y a du meurtre, il y a des décès, il y a des morts. Vraiment j'ai adoré cette lecture, j'ai hâte de savoir la suite parce que cette fin, je suis restée en mode ah au secours, vraiment. Voilà pour les 5 livres que je voulais vous présenter pour cette petite vidéo, ce petit défi que je vais réaliser tous les mois en fonction d'une thématique. Vous l'aurez compris, au mois de février c'est la Saint-Valentin, donc il y aura 5 livres avec des histoires d'amour et j'ai hâte de vous faire cette vidéo. En tout cas j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit emoji couronne ou un truc avec un roi, une reine, que sais-je, tout ce qui touche un peu à la royauté. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, à me recommander d'autres livres où il y a des notions de roi, de royaume, de supérieur, hiérarchique, etc. N'hésitez pas, je serai curieuse et preneuse d'agrandir ma wishlist. Je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!